Le printemps est là, et l'on peut aisément se laisser griser par l'éclat du soleil et l'amour qu'il y a dans l'air. Mais vous ne vous laisserez pas berner, et pourrez même sauver tout le monde, si vous résolvez ces énigmes. Deux jeunes filles ont entrepris une promenade en forêt, au premier jour du printemps. Mais elles étaient loin d'imaginer qu'un ours affamé sortirait alors de son hibernation. Laquelle d'entre elles court le plus grand péril ? Il s'agit de la fille vêtue de rouge. Les ours, à l'instar de bien d'autres animaux, sont sensibles aux couleurs vives. À moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse de celle qui court moins vite que sa compagne. Oui, c'est une vieille blague, mais qu'attendiez-vous d'autre ? C'est Pâques, et vos mamies sont venues vous rendre visite. Hélas, il semble que l'une d'elles ne soit qu'une imposture. Saurez-vous identifier l'intruse ? Regardez la vieille dame de droite, en bleu. Un dispositif d'écoute caché sur ses lunettes l'a trahi. Ce n'est pas votre mamie, et ses intentions sont louches. Une soirée étudiante bat son plein, juste avant les vacances. Tous les couples dansent. Ah, l'insouciance des amours juvéniles. Pourtant, un jeune homme court un grand danger. Vous pouvez le secourir en découvrant ce qui cloche. Jetez un œil au reflet dans le miroir. Cette femme en rose semble être une sorcière. Elle dissimule son âge véritable et se fait passer pour une étudiante. Son cavalier pourrait bien être en grand péril. Quelle horreur! Un véhicule vient de heurter un petit chien. Espérons qu'il se rétablisse vite. En attendant, sa propriétaire exige réparation, tandis que la conductrice clame son innocence. L'une des deux ment, mais laquelle? La maîtresse du chien ment effrontément. Elle cache des friandises dans sa main droite, et l'animal garde un œil entrouvert. Il ne présente aucune blessure. Elle tente simplement d'extorquer de l'argent à la conductrice. Que se passe-t-il ici? On dirait que le lapin de Pâques a perdu la tête. Il extorque de l'argent au pauvre type qui se trouve à gauche. Mais qui est véritablement en danger? L'homme semble menacé, certes, mais il y a un piège. Observez attentivement son ombre. Elle révèle qu'il est, en vérité, un lapin de Pâques. C'est donc lui qui se trouve en danger. Les noces de printemps sont toujours si romantiques. Sauf lorsqu'on découvre que les demoiselles d'honneur flottent sur des radeaux au large. Pire encore, un requin rôde tout près. Mais alors, laquelle court le plus grand danger ? Le radeau de droite prend l'eau, mais il ne va pas sombrer immédiatement. Celui de gauche est intact, en revanche la femme a des blessures aux bras qui saignent. Comme les requins détectent l'odeur du sang, celui-ci va sûrement vite s'intéresser à elle. Sally prévoit de partir en vacances ce printemps. Elle assure à sa chef que tout est terminé et demande un jour de congé supplémentaire. D'abord d'accord, la patronne change soudain d'avis et s'énerve. Elle a remarqué quelque chose. Mais quoi donc? Sally devait finir 5 articles avant de partir. Les titres changent, mais en réalité, le contenu est toujours le même, tout comme les images. Pas très malin. La ruse saute aux yeux. James a perdu sa femme adorée il y a de nombreuses années. Le 9 mars, date de leur anniversaire de mariage, quelqu'un sonne à la porte. Il accourt et se retrouve face à sa femme. Comment une telle chose est-elle possible? Cette femme ressemble énormément à son épouse, mais il lui manque la tache de naissance au-dessus de sa lèvre. On la voit pourtant bien sur l'ancienne photographie. Ce doit donc être sa sœur jumelle.
Gaston est amoureux, mais ses parents y sont strictement opposés. Ils le gardent enfermé à la maison. Un soir, sa mère rentre du travail et lui demande s'il a reçu de la visite. Bien sûr, il nie en bloc, mais elle voit clair dans son jeu. Qu'a-t-elle bien pu remarquer? Il a une trace de rouge à lèvres dans le cou. Sa petite amie a sûrement grimpé par la fenêtre pour venir. Comme c'est romantique. Karine et ses meilleurs amis sont en pleine escapade de printemps. En pleine pause dans un petit restaurant de bord de route, Karine s'écrie « Il faut qu'on appelle la police. Un voleur recherché se trouve ici. Pouvez-vous deviner qui est le criminel en fuite ?» C'est cette femme élégante. Regardez les écrans. Son visage y est affiché. C'est bien elle qui est en cavale. Après son courageux acte de délation, Karine reçoit un mot de la part d'un des clients du restaurant. « J'ai été très impressionné et je vous trouve ravissante. » Hélas, ce mot doux n'est pas signé. Comment peut-elle découvrir qui l'a écrit? Le logo du papier est identique à celui du t-shirt de cet homme. Ou bien c'est sa propre compagnie, ou bien il y travaille. Dans tous les cas, c'est lui. Un agent de police poursuivait un malfaiteur à travers la ville. Soudain, ce dernier pénètre dans un hôtel et disparaît. En entrant dans le bâtiment, l'agent aperçoit 3 individus en tenue de travail. L'un d'eux feint d'être un employé. Seriez-vous capable d'identifier l'imposteur? C'est la femme de droite. Regardez son badge. Il affiche la photo d'un homme. Elle a donc dû enfiler la première tenue qu'elle a trouvée. Dans une boutique de sport, une balle de baseball de grande valeur, ornée des autographes de joueurs célèbres, a été dérobée. Le propriétaire la conservait à titre personnel, sans intention de la vendre. 3 personnes sont soupçonnées. Saurez-vous identifier le coupable? Le jeune homme semble dissimuler quelque chose sous son t-shirt, mais ce n'est qu'une fausse piste. Le voleur est en réalité cet homme distingué, dont le caddie contient de nombreuses balles ordinaires. Parmi elles, l'une se distingue. Elle porte des signatures et aucun prix. Rick, photographe de presse, est convié à une réception très privée. La célèbre chanteuse, Diana, y assiste également. Parée de la robe la plus somptueuse de la soirée, captant tous les regards. Très tactile, elle enlace bon nombre d'invités, tandis que Rick immortalise la scène. Le lendemain, ces clichés provoquent un scandale, et Diana est arrêtée. Mais pour quelle raison? L'un des clichés révèle clairement le geste de Diana, en train de subtiliser un collier du cou d'un convive pendant qu'elle l'étreignait. Profitant de la douceur printanière, Rosa et Jack partirent en randonnée. Arrivés devant une rivière, ils constatèrent que le bateau disponible ne pouvait transporter qu'un seul passager à la fois et ne serait autorisé à effectuer qu'un aller-retour. Pourtant, chacun d'eux parvint à rejoindre l'autre rive. Comment est-ce possible? L'énoncé ne précise pas qu'ils marchaient ensemble. Ils ont en fait atteint la rivière simultanément, mais chacun depuis une rive opposée. Le bateau a ainsi permis à Rosa de traverser d'un côté, puis à Jack de faire de même dans l'autre sens. Lors d'un entretien d'embauche, votre interlocuteur décide d'évaluer votre esprit logique à l'aide d'une énigme déroutante. Qu'est-ce que l'on trouve au milieu de mars et d'avril, mais jamais au début ni à la fin de l'un ou de l'autre? Il ne s'agit pas des ours sortant de leur hibernation, mais simplement de la lettre R.
Votre interlocuteur poursuit avec une nouvelle devinette. Comment l'arbre s'est-il senti après l'orage? Réfléchissez en dehors des sentiers battus. L'arbre s'est senti très abattu. Pauvre vieux, on lui souhaite de se remettre. La prochaine épreuve vise à évaluer vos aptitudes en mathématiques. L'examinateur répand un tas de crayons de couleur sur la table. Votre mission, sélectionnez le nombre exact de crayons de sorte que le crayon rouge occupe la 4e position, aussi bien en partant du début qu'en partant de la fin de la rangée. Saurez-vous déterminer le bon nombre? Il faut 7 crayons, y compris le rouge. Il se retrouvera ainsi avec 3 crayons placés avant lui et 3 autres après. Lorsque le surlendemain devient hier, alors le jour présent se trouve à la même distance de dimanche que ne l'était le jour où l'avant-veille était demain. À quel jour correspond aujourd'hui? C'est dimanche. Le surlendemain devient hier le mercredi, tandis que l'avant-veille était demain un jeudi. Or, le mercredi et le jeudi sont tous deux équidistants du dimanche. Aïe, ma pauvre tête.